Bonjour Henri Fruneau. Bonjour Salia. Alors c'est vous notre auteur du guide Petit Futé à Hambourg et vous avez plein de conseils à donner à nos lecteurs, à commencer par les balades et les visites. Alors qu'est-ce que vous leur proposez? Exactement, à Hambourg, il y a énormément de balades à faire. Une fois qu'on a exploré le centre-ville, je conseille vraiment d'aller visiter le quartier de Uhlenhorst, qui est dans le nord de Hambourg, sur les bords de l'Alster, qui est un très grand lac. Et c'est un quartier cossu, bourgeois, dans lequel il y a de très belles maisons, de très belles villas du 19e siècle et du début du 20e siècle. Et ce qui est particulièrement beau dans ce quartier, c'est qu'il est traversé par une multitude de canaux. Et donc on passe de pont en pont, il y a de très jolis points de vue. On voit très bien la ville de Hambourg et son panorama. Ce qui est très sympa après la balade, c'est d'aller se poser dans un bar, dans un café qui s'appelle Monkey Beach, qui est directement sur le bord de l'eau. Il y a des transats, on sert des cocktails, on peut regarder tout simplement les bateaux, les paddles passer, les pédalos. On y sert une cuisine hawaïenne. C'est vraiment un lieu très sympa pour admirer le coucher de soleil sur Hambourg. Et pour manger, vous conseillez quelle adresse à Hambourg? Un restaurant qui m'a beaucoup plu et qui est nouveau à Hambourg, c'est Robenkirk. Robenkirk, c'est un mot de dialecte hambourgeois pour dire Hafenküche. Hafen, c'est le port. Küche, c'est la cuisine. C'est un restaurant où on prend des produits simples, des produits du port et des produits régionaux et saisonnaux, avec lesquels on fait une cuisine qui est simple et raffinée, dans un cadre qui est industriel. C'est des anciens hangars du port de Hambourg. Et c'est aussi une épicerie fine juste à côté. C'est vraiment un lieu très sympa et où on est très bien accueillis. Et puis pour sortir, faire la fête, où vous leur recommandez d'aller, nos lecteurs? Il y a plein d'endroits pour faire la fête à Hambourg. C'est une ville qui est connue pour être une ville festive, une ville très active. On peut commencer la soirée par un concert dans l'Aide Philharmonique, qui est la nouvelle salle de concert de Hambourg, où on fait des concerts de jazz, des concerts d'orchestre, de musique de chambre, qui est une très belle salle inaugurée en 2017. Et après, on poursuit la soirée et c'est indispensable d'aller sur la Reeperbahn, qui est un peu l'avenue de la soif de Hambourg, où on a beaucoup de cafés, de boîtes, de nuits, de bars en tout genre. C'est un quartier qui est rempli de néons, rempli de monde, il y a beaucoup d'animations. Toutes les adresses ne sont pas à conseiller là-bas, mais c'est un peu ce qui fait le charme, c'est cette densité, ce méli-mélo de lieux très très différents. Et il faut absolument y aller un vendredi soir ou un samedi soir pour comprendre ce qui fait l'ambiance de cette ville. Enfin, s'il y avait un bon plan qu'on pourrait qualifier du meilleur bon plan de tous les bons plans, Henri, ce serait quoi à Hambourg? Un lieu que j'aime beaucoup, c'est le Elbstrand. Littéralement, c'est une plage sur les bords de l'Elbe. C'est un lieu un peu insolite à Hambourg parce que c'est pas une ville où on attend de pouvoir se baigner, mais c'est une plage en ville. On est juste en face du port. On voit les grues du port de Hambourg, on voit les cargos et leurs containers passer et on peut se baigner sur une plage de sable fin. Il y a beaucoup de jeunes, il y a de la musique, il y a une bonne ambiance et c'est très accessible. Et comme souvenir à rapporter dans ces valises d'Hambourg, vous leur conseillez quoi à nos lecteurs? Il y a plusieurs choses. Hambourg, c'est un port d'importation, donc on a des produits du monde entier qui arrivent dans le port de Hambourg et qui sont stockés dans les entrepôts de Hambourg et qui font un peu la célébrité de la ville. Le café, des tapis orientaux ou du thé. Et il y a un très très beau magasin de thé dans la Speicherstadt, la cité des entrepôts, où on peut trouver du thé. Wasserschloss, c'est le nom de ce magasin. Celui-ci s'appelle Omas Versuchung, littéralement la tentation de la grand-mère, et c'est un thé à base de fleurs et de fruits. Et voilà, c'est un très très beau magasin. Le mien est un peu froissé, il a voyagé. Mais voilà, c'est une belle boutique où on trouve toutes sortes de thés. Le café aussi est à conseiller. En Hambourg, ça prend pas de place et c'est pas très cher. Merci beaucoup Henri, ces conseils seront très utiles à nos lecteurs. À très bientôt, au revoir.